Bonjour à tous, c'est Ch'Tigran. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue des Nations. On continue aujourd'hui avec les milieux. Comme toujours, n'hésitez pas pour ne pas louper de vidéos à vous abonner à ma chaîne YouTube Ch'Tigran76. Un petit j'aime, un petit commentaire, histoire de parler avec moi un peu de ce que vous avez pensé de la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Pour le premier joueur, on part pour la Belgique avec Axel Witsel qui joue à Dortmund. Il vaut aux alentours de 39 euros à peu près, soit 0,02 ETH. Au niveau de ses notes, ça reste assez moyen. Par contre, avec la Belgique, il a une moyenne qui tourne aux alentours de 50 avec un AA score qui est assez intéressant. Donc c'est le premier joueur que je vous conseille. Au niveau de son expérience, il a fait ses classes de U15 et U21 avec la Belgique. Il faut savoir aussi que cet été, il est sans club, c'est-à-dire qu'il part de Dortmund. Donc on ne sait pas encore où est-ce qu'il va aller. Ensuite, on a Yannick Carrasco, Belgique aussi, aux alentours d'une quarantaine d'euros. Ce joueur avec l'Atlético a quand même de bons scores, mais pas assez réguliers à mon goût. Avec la Belgique, par contre, quelques DNP, mais quand il joue, ça va chercher tout de suite pas loin des 60. Lui aussi, au niveau de son score, donc il vaut 40 millions. Il a fait ses classes de U15 et U21 avec la Belgique. Euh, Quand on voit un peu par où il est passé, c'est assez impressionnant. Donc, on a Genk, Monaco, l'Atlético de Madrid. Il est allé en Chine, il est revenu à l'Atlético et voilà, actuellement, il est encore à l'Atlético. Donc, c'est assez impressionnant pour 28 ans avoir déjà fait tout ça. Donc voilà, celui-ci, je vous le conseille. On va taper un peu dans les plus âgés parce que niveau financier, c'est plutôt pas mal et surtout qu'on voit les performances qu'ils peuvent émettre. Quand, par exemple, Perisic, qui vaut aux alentours de 68 euros, il a un L5 de 72. On va aller voir un peu. Ses derniers matchs ont été assez exceptionnels, hein. Sur les 10 derniers matchs, il a quand même été chercher des scores assez importants. Sachant qu'ils vont jouer quand même l'Autriche, la France et le Danemark. Donc match-up faisable. Pour un milieu, moi je pense qu'il peut aller chercher un bon scoring. C'est en équipe nationale assez mitigé. Une fois sur deux, en gros, il fait un bon score ou non. Donc voilà, en espérant qu'il arrive à nous faire vibrer. Au niveau de ses classes, il a fait U17 du 21 avec la Croatie, plus en équipe nationale 113 matchs, dont 32 buts, ce qui est pas mal. Au niveau de son expérience, il a quand même joué à Sochaux, Bruges, Dortmund, Wolfsburg, l'Inter, le Bayern de Munich et l'Inter. Donc une belle expérience de son côté lui aussi. Le jour suivant, c'est Marcelo Brozovic, Inter toujours. Alors il a 29 ans, son prix est un peu plus élevé aux alentours de 170 euros. Lui, de son côté, c'est assez régulier. Il va aller chercher quand même de bonnes notes. Avec la Croatie, pareil, il va chercher plutôt de bonnes notes. Donc le prix est un peu au-dessus, mais par contre le score va avec tout de suite. C'est pas quelqu'un de décisif, mais au niveau de de sa qualité de jeu, ça va tout de suite chercher de bonnes notes, de bons à score même. Au niveau de ses classes, c'est de U18, U21 avec la Croatie, 70 matchs et 7 buts en équipe nationale. Formé en Croatie, il est passé à l'Inter, Dynamo de Zagreb et de nouveau à l'Inter. Ensuite, Luka Modric, toujours la Croatie. Il a 36 ans, donc c'est sûrement ses derniers matchs en équipe nationale. Il va aux alentours de 85 euros. Ce joueur est toujours vraiment bon malgré son âge. Il va chercher quand même de bons scores. Avec la Croatie, c'est toujours exceptionnel. Le A-score, décisif, enfin tout ce que vous voulez. Donc pour le prix, ça peut le faire. Ça peut aller vous chercher de belles récompenses. Son expérience, on va aller voir, mais pas besoin de trop d'en parler, hein. U17, U21 avec la Croatie, capitaine de la Croatie, 148 matchs, 21 buts.
Au niveau de son expérience de terrain, Dynamo de Zagreb, il est passé Bosnie, Dynamo de Zagreb, Tottenham, Real de Madrid. Voilà, il n'a pas fait énormément de clubs comparé à d'autres par rapport à son âge, mais ça reste assez exceptionnel. Mon petit Otavio de Porto, aux alentours de 200 euros. Il est assez cher, mais c'est un joueur que j'apprécie énormément. Avec l'équipe de Portugal, il est plutôt exceptionnel, même s'il y a quelques loupés de temps en temps. Et avec ses AA scores qui sont plutôt pas mal. Et quand il fait pas de AA score, il arrive à être décisif, donc j'aime beaucoup. On va aller voir Danilo Pereira aux alentours de 20 euros. Notre petit Titi parisien là. Hop. Au niveau du temps de jeu, ça va encore, hein. On sait que l'effectif est assez complet à Paris, donc ça tourne souvent. Il fait des scores raisonnables. Par contre, avec le Portugal, c'est un peu limite encore. Il va pas trop aller chercher de high score, euh, sachant quand même qu'ils ont l'Espagne, la Suisse et la République tchèque. Donc, au niveau du prix, on peut le tenter, mais c'est pas forcément le premier joueur que j'irai vous proposer. Euh, il a fait ses classes de 18 à U21 avec le Portugal, 57 matchs aussi avec l'équipe nationale et 2 buts. Par contre, bah, lui, on peut voir que il a été formé en Portugal, il a fait Benfica, il est allé en Grèce, Parme, Roda, Maritimo, Porto, Paris, Porto, Paris. Donc voilà. Ensuite, on va voir Koch qui joue à l'Atlético aux alentours de 17 euros. Il a 30 ans. Ce joueur est régulier, mais pas assez élevé ses scores. On peut voir qu'il va souvent chercher des notes aux alentours de 50. Un AA score moyen. C'est un joueur qui peut se tenter, sachant que ça va jouer le Portugal, République tchèque et Suisse, donc pourquoi pas. Au niveau de son expérience, il vaut encore 35 millions. Il a fait U16, U23 avec l'équipe d'Espagne, 62 matchs en équipe nationale, et il a toujours joué qu'à l'Atlético de Madrid. C'est assez exceptionnel quand même. Il a fait un peu à la Messi pratiquement toute sa carrière là-bas, donc c'est assez sympa. On va ensuite voir Sergio Busquets, qui vaut aux alentours, je pense que vous pouvez l'acheter aux alentours de 80 euros. On peut voir que au niveau de ses scores, c'est assez sympa. Il est régulier, il va taper souvent entre le 50 et le 70. Il a un score qui est présent. Avec l'équipe d'Espagne, c'est plutôt pas mal du tout. Ça, c'est un des joueurs que je vous conseille. Au niveau qualité-prix, euh, je pense qu'on va pas être déçu. Au niveau de son expérience, il vaut encore 10 millions. U21 avec l'équipe d'Espagne. 133 matchs avec l'Espagne, dont 2 buts. Et formé à Barcelone, resté à Barcelone aussi. Ensuite, Sylvain Widmer, Suisse. C'est un joueur qui vaut à peine 10 euros. Un joueur régulier qui va, lui, avec la Suisse, faire des notes assez élevées parce que son score est présent. Donc, je pense que ce joueur, pour le prix, peut aller chercher un petit 50 avec un petit score assez sympathique. Au niveau de son expérience, il a fait ses classes de U18, U21 avec la Suisse, 28 matchs avec la Suisse dont 2 buts, formé donc en Suisse. Il est passé par Grenade, Udinese, Bâle et actuellement il est à Mayence. On passe ensuite à Christian Thorstvedt, un, Nor- un Norvégien aux alentours de 60 euros. Ce joueur est U23. Il va chercher des scores de temps en temps. Joueur assez régulier par rapport à son âge. Et avec la Norvège, il est plutôt bon. Sur le dernier match, il était remplaçant, certes. Mais quand il n'est pas remplaçant, il va quand même pouvoir aller chercher quelques bonnes, bonnes notes de temps en temps. Mais bon, voilà, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup. Donc ce joueur pour moi est à surveiller. Au niveau de son expérience, il vaut 5 millions, U20, U21 avec la Norvège, 13 matchs avec la Norvège, donc 4 buts, ce qui est pas mal. Il a été formé au pays et maintenant il est à Genk.
Joueur suivant, David de Rome, U23 jusqu'à cet été. Ce joueur est à surveiller. Je pense qu'il est très bon. Il vaut aux alentours de 75 euros. Il est à Hoffenheim. Comme on peut voir, il fait de très beaux scores. Au niveau de son jeu avec l'Allemagne, il est souvent remplaçant. Par contre, dès qu'il rentre, il va chercher des scores assez impressionnants. Je pense qu'il fait partie de l'avenir de l'Allemagne. Donc il est à surveiller. 17 millions, U19, U21 avec l'équipe d'Allemagne, formé au pays et à Hoffenheim depuis un an. On passe à Jonas Hoffmann, toujours pour l'Allemagne, aux alentours de 80 euros. Il a 29 ans. Il joue à Borussia Mönchengladbach. Pareil, il a de très très bons scores, des scores assez intéressants, décisifs aussi. Avec l'équipe d'Allemagne, il va chercher de très bons scores aussi. Ce joueur-là, je pense que il va être assez bon durant cette Ligue des Nations, donc à surveiller. Au niveau de son expérience, donc U18, U21 avec l'Allemagne, 10 matchs, 2 buts en équipe nationale. Il est formé à Hoffenheim, il est passé par Dortmund, Mayence et actuellement Mönchengladbach. On passe ensuite à Nicolo Barella, joueur de 25 ans de l'Inter, aux alentours de 180 euros. Ce joueur est jeune, mais à côté de ça, il va chercher des notes en moyenne aux alentours de 50, de temps en temps, régulièrement décisif, de très très bons AA score. Pour 25 ans, c'est assez sympa. Comme on peut voir avec l'Italie, il est titulaire et va chercher des scores moyens, mais quand il est décisif, son score monte aussitôt aux alentours de 80. Au niveau de son expérience, il vaut 70 millions, ce qui est pas mal. U15, U21 avec l'Italie. En équipe nationale, 36 matchs, 7 buts, c'est vraiment pas mal du tout. Euh, il a fait tout en Italie. Il est passé par Cagliari, l'Inter, donc c'est plutôt pas mal. Ce joueur-là, je vous le conseille. Il peut être assez intéressant dans les années à venir. On passe ensuite en Suède avec Victor Claesson, qui vaut aux alentours de 15 euros. Ce joueur joue à Copenhague. Il n'est pas régulier, mais sort de bons matchs actuellement, avec de bons AA. Et en équipe de Suède, reste assez moyen. À voir du coup pendant la Ligue des Nations si on peut le prendre plus tard. Donc il vient juste d'arriver à Copenhague, il a fait ses classes de U16 à U21 avec la Suède, 58 matchs avec la Suède, dont 11 buts, euh, 30 ans, ça va, ça reste raisonnable. Un joueur que j'apprécie beaucoup à l'Ajax, c'est Davy Klaassen, aux alentours de 35 euros. Je viens juste de faire une offre, donc je ne cache pas que je connais bien le prix. C'est un joueur que l'année prochaine, je pense, qui va être important pour l'Ajax s'il ne part pas cet été. Au niveau de son jeu, c'est pas toujours exceptionnel parce qu'il est de temps en temps remplaçant. Et dès qu'il est remplaçant, ça va pas chercher des gros scores. Par contre, dès qu'il est sur le terrain, il arrive à être décisif assez régulièrement. Au niveau des Pays-Bas, par contre, il a une possibilité d'être décisif assez régulièrement. Donc, pareil, comme toujours, à surveiller parce que les places sont chères dans l'équipe des Pays-Bas. Au niveau de son expérience, il vaut 15 millions. Il a fait U16, U21 avec l'équipe des Pays-Bas. En national, 32 matchs, 8 buts. Il a été formé à l'Ajax, il est passé par Everton, pardon, Werder Bremen et retour à l'Ajax. Ensuite, on va avoir Frankie de Jong, 244 euros. Ça fait cher, je sais. Euh, avec le Barça, il est assez bon. Et en équipe national, il est juste exceptionnel avec son A score. Ça, c'est le joueur aussi à avoir, 25 ans. Il est un peu cher, mais je vous le conseille. 70 millions, classe U15, U21 avec les Pays-Bas, 40 matchs, 1 but. Donc c'est vraiment du A score. Formé à Willem, il est passé par l'Ajax. Et depuis 2019, il est au Barça. Et mon dernier joueur, Denzel Dumfries, de l'Inter. Beaucoup de joueurs de l'Inter, faut croire. Aux alentours de 55 euros. Ce joueur avec les Pays-Bas va chercher des scores de temps en temps.
C'est un joueur aussi à surveiller pour son âge, 26 ans. Je pense qu'il y a des possibilités à faire aussi avec lui. Il vaut 20 millions. Ses classes U20, U21 avec les Pays-Bas. Il est passé dans une équipe nationale, puis retour aux Pays-Bas, 32 matchs, 3 buts. Formé au Sparta de Rotterdam, il est passé par Eindhoven, PSV pour finir à l'Inter. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, quel joueur vous intéresse. Moi personnellement, j'ai déjà Otavio, je suis en train de voir pour prendre Classen pour les milieux. Donc il y a des possibilités. Otavio, je ne l'ai pas présenté parce qu'il commence à être assez cher, je trouve. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Comme toujours, abonnez-vous, un petit j'aime, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Le commentaire, c'est obligatoire. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, à plus. Tchou.